Bienvenue et suivez-moi. J'ai le Nothing Phone 4a et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Maintenant, faites-le une fois de plus pour étendre la liste des raccourcis visibles. Et quelque part ici, nous devrions avoir accès au bouton d'enregistrement d'écran. S'il n'est pas visible sur la première page, vous pouvez faire glisser vers la gauche, ce qui vous montrera des pages supplémentaires. Et je peux déjà le voir juste ici. Maintenant, si pour une raison quelconque vous ne voyez pas ce bouton nulle part, vous pouvez l'ajouter en cliquant juste ici sur ce crayon, puis en le trouvant quelque part ici dans cette liste. Il suffit alors de cliquer dessus pour l'ajouter. Une fois qu'il est ajouté, revenez en arrière. Et vous devriez le voir dans la liste, donc une fois qu'il est visible ici pour la première fois, maintenez-le enfoncé. Bon, laissez tomber, on dirait qu'il n'y a presque aucun réglage. Je vais vérifier rapidement les paramètres réels. D'accord, donc il semble qu'il n'y ait littéralement rien pour nous ici en termes de paramètres. Génial. La seule chose que vous pouvez changer, c'est si vous enregistrez tout l'écran ou juste une seule application. Et si vous sélectionnez l'écran entier, vous obtenez en fait une option supplémentaire. Nous avons donc l'option d'enregistrer les touches. Cela enregistrera un point gris semi-transparent à l'endroit où votre doigt appuyait sur l'écran. Cela peut être utile pour des vidéos, peut-être comme celle que je crée, comme celle-ci, si elles ont été enregistrées avec l'enregistreur d'écran. Une autre chose, c'est que vous pouvez choisir quel type d'audio sera enregistré et vous avez le choix entre l'audio de l'appareil et le microphone ou les deux. Si vous prévoyez d'utiliser les deux, utilisez des écouteurs pour cela. Parfois, ce qui peut arriver, c'est que lorsque l'appareil est enregistré en interne, c'est l'audio de l'appareil qui est capturé. Il va alors être transmis au haut-parleur et une fois qu'il passe par les haut-parleurs, il a déjà été enregistré à ce moment-là. Donc, lorsqu'il passe par les haut-parleurs, le microphone peut le capter une seconde fois et l'enregistrer à nouveau, ce qui créerait un effet d'écho indésirable. Maintenant, je vais en fait laisser ceci désactivé, donc aucun son ne sera enregistré, et à partir de là, je peux simplement cliquer sur démarrer l'enregistrement. Donc, je vais le faire tout de suite. Un compte à rebours de quelques secondes commence et, avec une notification, l'enregistrement démarre. Donc tout ce que vous ferez maintenant, pour la plupart, sera enregistré. Mais il se peut que vous rencontriez parfois des applications qui vous empêcheront tout simplement d'enregistrer. Je fais simplement défiler différentes choses qui sont ici, juste pour vous montrer un peu. Maintenant, une fois que vous avez terminé l'enregistrement, vous pouvez cliquer ici, par exemple, puis sélectionner « Démarrer l'enregistrement »,« Arrêter l'enregistrement » ou simplement faire glisser vers le bas, et vous aviez aussi cette notification-là. Donc, une fois que tout ce que vous vouliez capturer dans votre enregistrement l'a été, et que vous avez terminé, vous pouvez alors le retrouver dans votre application Galerie. Nous allons naviguer vers le deuxième onglet qui correspond aux albums. Il n'y a pas vraiment d'étiquette ici, alors cherchez juste cette icône stupide. Et vous la trouverez à deux endroits différents. Donc, nous avons les vidéos et les films. Ils semblent assez similaires l'un à l'autre pour l'utilisation sur téléphone, donc c'est un peu étrange que ce soit dans ces deux endroits différents. Il faudrait juste les combiner en un seul. C'est exactement la même chose, bon sang. Mais dans tous les cas, vous pouvez le trouver dans l'un ou l'autre. Ceci n'est qu'un seul enregistrement sur votre appareil. C'est juste que deux albums différents l'affichent. Et vous pouvez le voir en train de se lire en ce moment. Maintenant, comme il n'y a pas vraiment d'option ici, on dirait que le débit binaire est un peu faible. Donc je peux voir que le temps affiché ici a une sorte de bizarrerie. Le nombre d'images par seconde n'a pas l'air terrible non plus. Mais malheureusement, il n'y a aucune option pour que vous puissiez changer cela. Maintenant, à part ça, je voudrais souligner quelque chose. Vous pourrez enregistrer la plupart des choses avec cette fonction, mais pas tout, car les Android sont livrés avec, je crois que l'option s'appelle « Afficher par-dessus les autres applications ». Voilà, l'appeler une option est en fait incorrect, je dirais, parce qu'une option peut être désactivée. C'est littéralement une option, non? Ce n'est pas une option, c'est obligatoire.
Donc peu importe comment ça s'appelle, ce n'est pas vraiment important, mais ce que ça fait en revanche a une grande importance pour vous. Donc cette fonctionnalité bloque les captures d'écran et les enregistrements d'écran. Pour les enregistrements d'écran, elle vous permet de continuer à enregistrer, mais lorsque vous essayez de lire cet enregistrement, tout ce que vous verrez sera un écran noir, sans rien de visible dessus. Lorsque l'application qui bloque est ouverte, pour les captures d'écran, vous recevrez simplement une notification indiquant qu'il est impossible de capturer ceci. Voilà donc les deux choses. Et maintenant, pour vous donner un peu plus d'explications à ce sujet, si par exemple, dans une situation d'hypotrichose hypothétique, vous parveniez d'une manière ou d'une autre à avoir un malware sur votre appareil, et que ce malware utilise des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour essayer d'obtenir des informations sur vous, comme vos mots de passe, vos codes PIN, afin d'accéder à votre application bancaire, par exemple. Vous pouvez imaginer à quel point cela serait préjudiciable à la sécurité de votre téléphone. C'est pourquoi cette option est activée dans les applications bancaires, et en plus de cela, les applications bancaires vous offrent la possibilité de télécharger, par exemple, une confirmation de paiement, que vous auriez de toute façon probablement voulu capturer à cet endroit. Donc, cela enlève une option, mais vous ouvre une autre possibilité à utiliser à la place. Voilà, donc c'est très bien. Cela est fait pour vous protéger, car cette fonctionnalité est conçue pour préserver la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur. Et il vous offre également d'autres moyens d'obtenir ce que vous vouliez en tirer. Maintenant, cela va aussi être utilisé dans des applications comme Netflix, Spotify, Hulu et toutes les autres plateformes de streaming inutiles. Et dans celles-ci, ce n'est pas utilisé pour votre confidentialité et votre sécurité. Cela sert à utiliser votre appareil, en gros, comme un outil pour les aider à protéger leur contenu contre le piratage. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que vous en avez quelque chose à faire de protéger une entreprise à laquelle vous payez de l'argent pour qu'ils utilisent votre appareil afin de protéger leur contenu pendant que vous regardez leur programme? Vous les payez, vous ne devriez vraiment pas en avoir grand-chose à faire. Ce n'est pas votre problème, c'est le leur, et votre appareil ne leur appartient pas pour qu'ils décident de ce qu'ils peuvent y faire. Et comme je considère que c'est clairement un abus de pouvoir de la part de l'entreprise, je vais vous montrer des moyens de contourner cela. Maintenant, quand vous payez un abonnement pour une merde comme Netflix par exemple, vous êtes tout à fait dans votre droit de capturer ce que vous voulez là-dedans. C'est à vous de décider. Je ne vais pas vous juger sur ce que vous voulez faire. Pour ce que ça me fait, vous pourriez carrément être en train de pirater ce contenu. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais le fait est que vous devriez avoir le droit de le faire. Tant que vous ne distribuez pas ce contenu, c'est votre putain de droit. Donc, une application qui vous enlève carrément cette capacité sur votre appareil, votre propre appareil pour lequel vous avez payé. À ce que je sache, vous n'avez pas de sponsor, hein? Ou bien Netflix ne sponsorise personne et n'envoie pas de téléphone pour que les gens puissent regarder leur foutue série via leur application, non? Donc, non seulement Netflix vole carrément vos données, puis bloque le fonctionnement de votre appareil, mais en plus, ils veulent que vous payiez pour ça. Vous vous foutez de moi là? Donc à la place, on va se rendre sur notre navigateur chaque fois que vous voulez capturer un écran, faire un enregistrement d'écran ou une capture d'écran. Parce que, peut-être que vous regardez une sorte de une émission et que vous avez trouvé quelque chose de drôle dedans, non? Et vous voulez le partager avec vos amis? Ce qui, tant que c'est dans une certaine limite de temps, genre en dessous de, je crois, 30 secondes, quelque chose comme ça, ce n'est pas du piratage, c'est en fait un usage équitable, donc il n'y a aucune raison que ce soit bloqué. Parce que vous avez littéralement le droit légal de capturer cela si vous le souhaitez. Donc pour cette raison, je ne vais pas vous montrer exactement où aller. À la place, je vais vous apprendre comment trouver des endroits où aller, car quand j'ai montré où aller, vous savez, les enfoirés du DMCA qui ont tendance à envoyer, vous savez, des menaces juridiques aux personnes qui gèrent ces sites, n'est-ce pas? En gros, ils s'en prennent à ces personnes. Voilà. Ça pourrait être une coïncidence que cela soit arrivé quand je montrais ça, mais d'autres sites fonctionnent encore, donc je pense que j'ai peut-être été en partie responsable ici. Mais dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est chercher le site qui n'est plus disponible à cause des menaces juridiques et de toutes ces conneries. Et comme je montre celui-ci, ils ne peuvent rien faire, il n'existe plus. C'est un bon exemple pour montrer comment en trouver d'autres, mais ils ne peuvent rien faire à ce sujet. Donc on va chercher pp-streampoint-mov. Comme je l'ai dit, ce site n'existe plus, mais ce qui existe, ce sont des informations à son sujet. Donc on va juste ajouter alternative maintenant.
vous allez très probablement tomber d'abord sur les conneries de Gemini ou d'IA ici, qui vont recommander des trucs comme Plex pour une raison débile. Ignorez ça, et dans ce cas, vous devrez toujours chercher sur Reddit. Reddit, c'est un peu comme un bastion d'information pour ce genre de choses. Soyons honnêtes, ce sont des gens comme vous qui vont chercher ça. Les articles qui sont écrits seront ceux qui essaient de promouvoir des conneries. Ils les promeuvent parce qu'il y a un intérêt financier. Reddit, en revanche, cherche le meilleur service et la certification n'est pas le meilleur service. Donc ici, par exemple, vous trouverez tout un tas d'options différentes que vous pouvez utiliser pour regarder gratuitement votre contenu dessus et aussi pour le capturer. Parce que c'est basé sur le web et que ça fonctionne strictement via votre navigateur, quel qu'il soit. Et la dernière fois que j'ai vérifié, chaque navigateur permet de faire des captures d'écran et d'enregistrer l'écran dessus. Donc c'est un endroit où vous pouvez trouver des choses. Mais je tiens à préciser que ce n'est absolument pas le seul endroit. Je sais pertinemment qu'il existe un site web dédié à suivre tout ça. Et ils y ont répertorié plus de 20 sites différents, avec par exemple certains sites uniques qui possèdent plusieurs domaines différents. Pour des raisons comme, vous savez, les menaces juridiques et autres conneries. Donc, vous pouvez en profiter. Et selon la façon dont vous faites votre recherche, peut-être que vous cherchez quelque chose comme Netflix gratuit ou des alternatives gratuites à Netflix, ce genre de choses. Vous trouverez différents types de fils Reddit qui vous donnent des liens vers différents endroits. Donc si vous ne trouvez rien ici, vous pouvez le trouver ailleurs. Et ce sera la meilleure façon de faire maintenant. Comme je l'ai dit, ceci est uniquement à titre informatif et pour, disons, un usage légal. Donc ce que vous faites de cette information dépend entièrement de vous. Je vous donne simplement les outils pour pouvoir capturer des captures d'écran ou des enregistrements d'écran de contenu que vous devriez pouvoir capturer si vous le souhaitez. Et comme je l'ai dit, l'utilisation équitable existe pour une raison, et une entreprise ne devrait pas, ou du moins on devrait me demander si je consens à avoir cette fonction sur mon appareil. Mais Netflix s'en fiche. Et pour expliquer cela, Netflix ne demande jamais, ni aucun autre site d'ailleurs, il ne demande jamais votre consentement pour faire cela. Ils le font simplement par défaut et sur certains appareils, Netflix est déjà intégré. Et tout type de conditions générales ou conditions d'utilisation ne s'applique pas vraiment ici, parce que l'application le fait directement dès l'installation, sans que j'aie jamais besoin de posséder un compte. En fait, je n'ai même pas de compte, donc je trouve absolument dégoûtant qu'une application pourrie puisse modifier le fonctionnement de mon appareil simplement parce que j'ai ouvert leur application. Et alors, vous avez payé une entreprise pour qu'elle soit préinstallée. Cela ne leur donne pas le droit de changer la façon dont votre téléphone fonctionne simplement parce que leur application horrible est maintenant ouverte. Donc cela contourne complètement ce problème désormais. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.